on s'implique en tant que Caramel dans toutes les étapes de conception du projet, depuis la création qui est l'écriture de Madame Mouche à beurre. C'était un été chez Michel. C'est tous ceux qui voulaient, on s'est réunis autour d'une table, une bonne bouteille de vin, un peu de charcuterie, et voilà, Madame Mouche à beurre commençait à émerger. Donc depuis ce processus créatif où on est collectif jusqu'à la réalisation du décor et après la communication qui est le tractage, la tournée des bars du Marais, aller voir des chaînes de télévision, etc., etc. Tout ça, c'est un phénomène collectif et on participe tous à cette création et ça nous permet de nous approprier encore plus le spectacle. On est donc dans l'atelier décor des Caramels Fous. Ça se situe donc à Villeneuve-le-Roi, donc à peu près une cinquantaine de kilomètres de Paris. Et puis c'est là où tous les décors des caramels sont entreposés et aussi là où on les fabrique. Auparavant, on les entreposait effectivement dans un endroit où on n'avait absolument pas la place pour travailler, pour les fabriquer, quoi. Mais ici, c'est super, c'est nouveau. Au départ, où on conçoit donc le décor avec toute une équipe, donc Thierry qui est essentiellement le maître d'œuvre de cette expédition, de cette aventure, donc qui dirige un peu l'atelier, qui propose en fait plusieurs projets, accompagné aussi effectivement des autres membres de l'équipe décor où on a des suggestions à apporter. Et donc à partir de là, on essaye de voir comment tient le projet en fonction de Nadine, Michel et Nicolas pour voir ce que l'on peut vraiment faire techniquement possible. On a travaillé au bas mot presque 3 mois, tous les week-ends restant disponibles, sachant que les week-ends on n'était pas au décor, on était en répétition. Donc en fait ça fait 3 mois que les membres de l'atelier décor sont à plein régime du samedi matin à 9h30 jusqu'au lundi soir 19h30. Donc ça fait effectivement beaucoup d'heures. Le décor, c'est la partie finale, c'est la touche finale, c'est la cerise sur le gâteau. Avant de mettre la cerise sur le gâteau, il faut que tout soit fait, il faut que la pâte soit faite, il faut que le gâteau ait été mis au four, il faut qu'il y ait eu un glaçage, etc. Et au dernier moment, on rajoute la cerise. Le décor, c'est pareil, c'est la cerise sur le gâteau, c'est ce qui va embellir tout le travail au préalable. Donc, il faut quelques week-ends pour quelques longs week-ends de 3 jours. Et puis ça dépend aussi du nombre de personnes qui participent à cet atelier. Vous avez toujours 15 personnes qui s'inscrivent au départ. Et au final, on se retrouve toujours à 6, 7, 8. Voilà, c'est une question de motivation. Chacun fait en fonction de ce qu'il sait faire. Par exemple, moi, je ne sais pas faire les choses très précises, donc je fais plutôt la peinture quand c'est des ensembles comme ça, là, comme des masses ici. Mais quand c'est des choses trop précises, je laisse faire Jean-François qui fait ça beaucoup mieux que moi, par exemple. C'est la première fois que les décors sont aussi imposants, je crois, et puis aussi bien maîtrisés, je crois. Parce que cette fois-ci, on a des personnes qui sont dans le milieu, on a un ébéniste qui nous aide énormément, Alexis, qui est là présent et qui a fait énormément de choses pour nous et qui nous a vraiment bien aidés. Chacun vient un petit peu avec son talent personnel. Comme je suis menuisier, donc du coup moi c'est plutôt tout ce qui est construction bois, les renforts, les constructions des feuilles décor. Voilà, moi c'est vraiment tout ce qui est bois, conception de toutes les parties en bois et toute la construction en bois qui soutient. C'est vu d'un port de pêche et donc on avait envie d'un décor qui soit plus tridimensionnel avec des espaces amovibles pour certains, d'autres qui soient plus représentatif de ce lieu qui est Plouermeur, le port de pêche. Ça nous paraissait difficile de le faire dans l'abstraction en fait. Donc c'est un peu l'écriture aussi du spectacle qui a induit ce type de décor-là. Chacun vient et on prend les talents de chacun, on essaie d'organiser. Donc il y a des gens qui coordonnent un petit peu, qui sont de l'atelier décor classique, donc des caramels. Et puis après, il y a tous les autres membres des caramels ou des foualiers, enfin les gens qui nous aident, qui sont en dehors de la compagnie, qui viennent filer un coup de main avec ce qu'ils savent faire. Ensuite, il y a une sorte de brainstorming par rapport à l'histoire, de savoir de quoi on a besoin réellement de construire. Lors de la première réunion décor qu'on a fait tous ensemble autour d'une table, on avait comme élément principal une maquette du théâtre du Trianon, sur laquelle on avait en fait la représentation en fait sous forme de petits modules en carton qui représentent les praticables, parce qu'on savait que ce serait de toute façon l'élément de départ du décor. Ça se passait sur un port, donc il fallait quand même construire un quai. Voilà. Bon,
Ça, c'était l'idée de départ. Après, les éléments ont changé, le sens du quai, des éléments, le bar ou différents lieux comme ça qui étaient identifiés ont varié et continuent de varier jusqu'à maintenant où on est à un mois de la représentation. Donc voilà, jusqu'au bout, on continue à modifier des choses, ce qui n'est pas sans dommage sur l'ensemble, parce que sur la mise en scène, sur les chorégraphies, sur beaucoup de choses, ça change en fait. On savait qu'il fallait qu'on joue sur plusieurs niveaux de hauteur. Et moi, lors de cette première réunion décor, j'ai extrapolé cette projection uniquement des praticables pour savoir dans quel sens on allait les mettre, pour essayer de représenter en fait un port. Et c'est vrai que dès le début, je suis parti sur quelque chose un peu gargantuesque, c'est-à-dire que j'ai prévu le port symbolisé par les praticables en forme de jetée, et j'avais carrément prévu moi toutes les façades des maisons du village construites en taille réelle sur le côté court de la Seine. Même il avait fait des maquettes en 3 dimensions, donc c'était super bien fait. On a pu comme ça voir ce que ça pouvait faire, ce que ça pouvait rendre. Et on a ensuite un petit peu simplifié les choses. On a eu, je crois, en tout 7 ou 8 versions différentes du décor. Les éléments plus ou moins changé de place. L'idée en fait première, ça a été par rapport au précédent décor et la position des praticables qui permettent en fait une meilleure visibilité des chorégraphies, de ne pas les mettre de ne pas les mettre en ligne droite, mais d'essayer d'avoir une perspective, de les mettre en diagonale. Là, c'est vrai que c'est un projet un petit peu gigantesque qu'on est en train de faire quand même, avec un décor qui est à plus de 5 mètres de haut, avec des éléments qui rentrent. Enfin, voilà. C'est un peu gros. Ça vient vraiment de l'envie des caramels, c'est-à-dire que avec les derniers spectacles qui ont plutôt bien marché, avec des tournées donc en province, du coup on a eu envie de présenter un spectacle de plus en plus pro. Et le pro, c'est à la fois ce que nous on peut produire comme travail sur scène, et à la fois tout l'habillage, c'est-à-dire que donc, bon, les lumières, on a déjà quelque chose de pro avec François-Éric Valentin, mais voilà, l'habillage c'est aussi le décor, et donc voilà, c'est quand on offre un joli cadeau en fait au public, si le papier cadeau est joli, c'est mieux. Donc, voilà. Ce sont plusieurs week-ends qui sont consacrés à mettre des vis, décoller de la colle, faire de la peinture, découper du bois, scier des planches, voilà, des choses que j'avais jamais faites chez moi. Et finalement, c'est pas sorcier, et dans la joie et la bonne humeur, on arrive à tout faire. Ça nous permet justement nous investir d'une manière un peu différente, montrer des choses qu'on peut faire aussi d'une manière aussi différente. On n'est pas que sur scène, on est aussi à l'extérieur, on fait aussi partie des caramels de l'ombre, l'aventure, elle se crée donc à la fois sur scène mais aussi en dehors, et c'est ça qui est intéressant. Il faut penser aussi à ça, il faut penser à l'aspect technique, c'est-à-dire tout ce qui est transport, le jour des spectacles, donc il faut déménager, monter le décor, le démonter, donc c'est beaucoup de contraintes auxquelles il faut penser lorsque l'on monte le décor en fait. C'est un décor qui est susceptible de partir en tournée, chose nouvelle par rapport aux anciens spectacles des caramels. Donc il faut un décor qui puisse être transporté dans un camion, qui puisse être monté, que ce soit à Charleville-Mézières, à Béziers, à Bordeaux ou à Châteaudun. Souvent après le spectacle, tout le monde est un peu fatigué, pressé d'aller boire un verre ou autre, et donc il faut que ce soit très facile à démonter. Sur ce spectacle-là, on n'a pas eu la personnalisation des costumes. On est passé par un costumier professionnel qui a livré les costumes en bloc. Et donc du coup, le fait que les caramels aient construit leur propre décor, déjà ça fait dire une bonne ambiance parce que c'est un moyen là, de nous voir en dehors du spectacle. Et en plus, quelque part, on se l'approprie. Quand on fait nous-mêmes les choses, on en prend beaucoup plus soin que quand c'est quelque chose qu'on nous donne tout fait et qu'on doit utiliser. Et les caramels, en fait, ça demande beaucoup de temps, les répétitions, les ateliers décors. Donc malheureusement, cette fois-ci, je ne peux pas être sur scène. Mais en même temps, ça me fera une occasion de voir le spectacle, parce que je n'ai jamais vu le spectacle. Donc je pourrais voir mes petits camarades sur scène.